Salut et bienvenue sur le Théâtre en 3 actes, l'émission qui parle de théâtre et de nature humaine. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Tu as déjà entendu cette phrase, j'ai déjà entendu cette phrase, nous avons entendu cette phrase. Tu vas vraiment faire tous les pronoms personnels? Mais est-ce vrai? Est-ce que le bonheur peut ne venir que de l'argent lui-même? La réponse tout de suite, avec l'Avare de Molière. On repart sur du Molière avec l'Avare, une pièce en prose jouée pour la première fois en 1668. Avare, si on prend le dictionnaire, ça veut dire qui a de l'argent et refuse de le dépenser, quitte à se priver. C'est l'économe plus si vous voulez. Notre avare dans la pièce se nomme Harpagon. Prenez la personne la plus proche de ces sous que vous connaissez. Poussez encore le côté pince. Encore un peu. Eh ben vous y êtes pas encore. Et toute la pièce, il va la passer à parler d'argent. Et de Marianne aussi. Marianne, c'est une femme avec qui veut se marier Harpagon, sauf qu'il a la soixantaine, des problèmes de santé et un problème avec l'argent. Et elle, elle est jeune quoi. Et en plus, elle veut se marier avec Cléante, le fils d'Harpagon. Vous sentez qu'un des nœuds de l'histoire va se situer là? Un autre nœud de l'histoire va se situer sur la façon d'être et de faire de Cléante. En gros, on pourrait croire qu'Harpagon est économe, mais que sa famille n'est pas dans le besoin. Non, c'est pas le cas. Donc, Cléante est obligée de faire appel à des usuriers pour avoir de l'argent. Les usuriers, c'est un mélange entre une banque et un cash converters. Très bonne définition. Les usuriers sont des personnes qui prêtent de l'argent et ils peuvent prendre un objet en gage de bonne foi de la part de l'emprunteur. D'où le nom aussi de prêteur sur gage. Serge, devoir de l'argent, c'est péché. Quand on entend Harpagon, c'est le cas. Passons à sa fille, Élise. Pour sa part, elle n'a pas de problème d'argent, juste des problèmes de cœur. Comme c'est étonnant dans un Molière. Elle est tiraillée entre le devoir d'obéir à son père et celui de suivre son cœur. Ou du moins obéir à son père lui fait un peu mal au cul. En gros, son père veut la marier à Anselme, un homme vieux et riche, alors qu'elle veut se marier avec un homme de son âge qui l'a sauvée, à savoir Valère. Cruel dilemme. Valère, pour gagner la main d'Élise, se met au service d'Harpagon en tant qu'intendant. Entendre homme à tout faire. Et avec lui, il use de flatterie de manière disproportionnée, disant amen à tout, contrairement au deuxième employé important de la pièce, Maître Jacques. Qu'on se le dise, Valère est intelligent, il sait doser le mensonge et la vérité. Maître Jacques, non. Il choisit toujours le mauvais chemin. Comme autre personnage, nous avons Frosine et la Flèche. Que nous nommerons chien de chasse. Encore une bonne définition, parce que leur rôle dans la pièce ne sera que de trouver de l'argent à Cléante, pour la flèche, et de ramener Marianne chez Harpagon, pour Frosine. Du coup, Marianne en tant que gibier, c'était moyen? Non, ça passe vu qu'ils vont se disputer la part du lion. Bon, petit récapitulatif des forces en présence, c'est parti. Harpagon aime son argent et veut Marianne, il est le père de Cléante et Élise. Cléante aime dépenser et veut Marianne. Élise doit épouser Anselme mais veut Valère. Valère sert Harpagon et veut épouser Élise. Maître Jacques sert Harpagon et se fait martyriser. La flèche ramène l'argent à Cléante. Et Frosine ramène Marianne chez Harpagon. Maintenant que nous avons fait le petit tour des personnages, on va passer à la pièce. La pièce se déroule à Paris, chez Harpagon, et commence par Valère et Élise qui parlent de leurs inclinations et de leur mariage. On apprend qu'il lui a sauvé la vie, qu'il est à la recherche de ses parents, et qu'il s'est mis au service d'Harpagon pour gagner ses faveurs. Et pour avoir ses faveurs, il va le brosser dans le sens du poil. Comme jamais. Arrive ensuite Cléante, le frère d'Élise, qui lui dit qu'il veut épouser Marianne, et qu'il sait que ce n'est pas forcément ce que veut son père. Mais il s'en bat les raisins. Donc là, nos deux enfants sont présentés. Passons à Harpagon, dans un dialogue sublime avec la flèche, le valet de Cléante. Vous voyez le délit de faciès? Le truc qui fait que certaines personnes sont plus ou moins contrôlées par les forces de l'ordre? Bah là, Harpagon, il contrôle tout le monde. Tout le monde est un voleur. Mais pourquoi tu flippes autant, mec? T'es pas dans le 80? Blague annulée. On revient à la pièce. S'ensuit une discussion entre Cléante, Élise et Harpagon, où ce dernier leur fait part de son désir d'épouser Marianne et de marier Élise à Anselme, un vieux riche. Bon, autant dire qu'aucun des deux enfants n'est ravi. Surtout qu'Élise, on lui annonce qu'elle va devoir l'épouser d'ici ce soir. Le temps est donc compté pour elle. Arrive Valère, à qui on expose la chose, et qui tente de persuader Harpagon de ne pas le faire. Sauf qu'il n'arrive pas, dans sa stratégie de gros lèche-pompe, à lui faire changer d'avis. D'un autre côté, le bonhomme veut la prendre sans dot. Si c'est pas un bon mari, qui le sera? On commence cet acte par Cléante et la flèche discutant d'un emprunt que veut faire Cléante à un usurier. Usurier, je le rappelle, cash converters, la banque. Cet emprunt, c'est du vol pour Cléante. Un taux d'intérêt d'à peu près 30% sur une somme vraiment colossale. Imaginons, j'emprunte 1 million d'euros, et je dois en rendre 1 300 000. Ça fait mal au cul. Il insulte le prêteur et se rend compte juste après que ce prêteur n'est autre que son père, Harpagon. Les deux se lancent donc dans une série d'accusations. Harpagon le trouvant inconscient de se lancer dans un tel crédit,
Cléante le trouvant horrible de ne pas subvenir aux besoins de ses enfants. Harpagon passe là-dessus, et arrive Frosine, la reine de l'intrigue. Des intrigues, si on veut être plus précis. Elle vient chez Harpagon pour l'informer que Marianne est folle des hommes mûrs, que plus il ferait vieux, mieux ce serait. Vous sentez la manipulation? En échange, elle lui demande une contribution pécuniaire. Il ne donne pas d'argent à ses enfants, va-t-il lui en donner à elle? Non, mais il va le payer tôt ou tard. Cet acte débute par l'organisation de la réception donnée pour Marianne pour le soir même, et on peut dire qu'elle ne manque pas de surprise. On rencontre Maître Jacques et les autres valets, et on peut se rendre compte qu'ils sont très peu pour le nombre de fonctions. Quel rat cet Harpagon. Ensuite, il donne des consignes aberrantes, comme servir beaucoup d'eau, ne servir que quand les invités le demandent, ne pas ouvrir plus que le nécessaire. Oh mais c'est un vrai rat. Et pour la nourriture, quand il y en a pour 8, il y en a pour 10. Faites des choses peu chères mais qui rassasient facilement. Ah c'est vraiment un rat. Donc, quand il demande à Maître Jacques ce qu'on pense de lui et qu'il reçoit une réponse honnête, il s'énerve et frappe le dit Maître Jacques. Oui, parce qu'en plus, il nie totalement son amour pour l'argent. Il est parfait cet homme. Valère se moque de Maître Jacques le menace, sauf que Valère ne se laisse pas faire et le frappe à son tour. On peut dire que sa viande est plus tendre après. Ah oui, on avait dit pas de viande ce soir pour les invités. Ah oui, c'est trop cher, c'est vrai. Là, Maître Jacques jure de se venger de Valère. Va savoir comment il va faire. Arrivent Frosine et Marianne, et on apprend que la gérontophilie de Marianne, À savoir son envie de se taper du vieux. Eh bien, c'est de la flûte, c'est tout inventé de Frosine. Parce que Marianne, elle a vu un jeune homme bien sympa. Serait-ce Cléante? comme invention de Frosine, on a l'âge d'Harpagon aussi, car elle le lui a vendu comme un vieux croulant, un mort ambulant. 8 mois à tirer, grand max. Et après, à toi l'argent. Ouais, c'est un viager avec ton corps. Ouais. Harpagon arrive, Marianne est dégoûtée. Cléante arrive, elle est enchantée. Cléante réussit subtilement à dire à Marianne qu'il est contre le mariage entre son père et elle, et réussit à lui faire des cadeaux contre le consentement de son père. Ouais, il offre des trucs qui appartiennent au père sous son nez. Donner ses péchés pourtant, hein. On termine sur Cléante qui va avec Marianne dans le jardin, alors qu'Harpagon s'occupe de son argent. On a ses priorités où on peut. Frosine, Élise, Cléante et Marianne sont chez Harpagon. On dirait le début d'une blague. Ils s'accordent pour savoir quoi faire, car tout le monde présent est d'accord pour aider Cléante et Marianne à se marier. Harpagon voit que quelque chose se trame et décide de passer à l'action. Il dit à son fils qu'il avait conscience de son âge et qu'il pensait plutôt à la lui donner en mariage. Ce à quoi Cléante répond qu'il est totalement chaud et qu'il ne voulait que ça. Tu es tombé dans mon piège, Kaiba. Ouais, au final, Harpagon veut frapper son fils car il veut lui piquer sa future épouse. C'est le piège. Maître Jacques arrive donc et s'improvise arbitre entre les deux, et les fait se réconcilier. Et comment il a fait? Il a menti aux deux. Il a promis que l'un allait être obéissant à son père et que l'autre allait lâcher Marianne à son fils. Ça a tenu longtemps? 2 minutes. Ah. Ils reprennent donc une joute verbale pour finalement se renier mutuellement. Ah oui, bonne ambiance. Harpagon part, et la flèche arrive avec une bonne nouvelle. Il a trouvé, dans le jardin de leur maison, un coffre avec 10 000 écus dedans. Quand je vous disais qu'il avait du flair, ce mec, un butin de 670 000 euros. S'ensuit donc la découverte par Harpagon de la perte de son argent, sa cassette. Il perd la boule et on finit l'acte là-dessus. Bon, il n'a pas totalement perdu la boule, vu qu'il appelle le commissaire pour enquêter. Mais si on écoutait Harpagon, on devrait arrêter tout Paris. Donc ils interrogent Maître Jacques, qui dénonce Valère, à tort. Il n'a pas trop digéré les coups de tantôt. Valère arrive et est accusé d'avoir volé Harpagon. Ce qui est vrai en un sens, car il lui a ravi sa fille. Bonjour le quiproquo. Arrive Élise qui défend Valère, et arrive Anselme, qui recule par rapport à son mariage à Élise, s'il n'est pas voulu d'elle. Enfin un vieux avec un peu de bon sens. Et on apprend qu'en fait Anselme est Dom Thomas d'Alburcie, un homme puissant de Naples, et qu'il est aussi le père de Marianne et de Valère. Oh le Deus Ex Machina en carton. Mais même avec ça, Valère est quand même accusé de vol. Arrive donc Cléante avec la cassette en otage. Oh le fourbe. Faut ça, donc il négocie la cassette contre Marianne. Bah 670 000 euros, j'espère qu'elle les vaut. Harpagon lâche prise avec Marianne, Cléante relâche la cassette. Élise et Valère et Cléante et Marianne peuvent se marier. Et Harpagon rejoint sa cassette adorée. Je crois que la serrure va être bien huilée après leur retrouvaille. C'est donc sur cette blague de mauvais goût que cette histoire se termine. Je vous retrouve d'ici peu pour le 2e acte qui sera dédié aux bons mots. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à mettre un like, personne ne t'en voudra. Sur ce, je vous dis à la prochaine.